Buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Bonjour, nous disons Maurice. Bonjour. Good morning. Grand plaisir de vous retrouver, je vais dire te retrouver parce que tu es l'invité cette semaine de l'interview du vendredi et on se connaît depuis les années 70. Oui. Alors, je te connais, mais les personnes qui vont voir cette vidéo ne te connaissent pas. Alors, ma première question, c'est généralement la question, on dit, c'est la question bête, stupide, mais parfois profonde. Oui. Qui est Maureen Cheikh Badjit? D'abord, premièrement, mauricienne. Mauricienne, née à Beaubassin en 64. Justement, on a fait l'école, je cours un peu, donc on a fait l'école ensemble jusqu'à 6e de Chebel à Beaubassin, et puis les écoles secondaires, et puis essayer de tracer, on va dire, de notre vie, et quelque temps travailler au casino de Maurice, et après ensuite vol sur l'Europe. Sur l'Europe où je me suis mariée avec un Italien, avec une fille aujourd'hui qui est à l'université, qui étudie de 22 ans. Et voilà, donc c'est un peu ça, Maureen. Et puis je travaille dans la production de produits chimiques et je voyage de partout dans le monde. Voilà, c'est un peu ça, Maureen Cheikh Badjit. C'était ton rêve, ça, d'aller en Europe quand tu avais 6 ans, 7 ans? Oui, c'était un petit peu mon rêve. Parce que, bon, comme on dit, on est né avec des difficultés. Et toujours, quand on voyait à la télévision, l'Europe, c'est très joli, c'est bien fait et tout. Donc, je me disais, il faut faire son avenir. Faire son avenir. Ça, c'était mon rêve quand j'étais à Maurice. Mais quand après, j'ai pu faire une situation en Europe, maintenant je me sens de dire heureusement que j'ai fait ce changement, ce qui m'a permis de comprendre la valeur de l'île Maurice. Sortir du show de Chebel pour atterrir en Italie, sans doute, oui. Dans la fraîcheur, dans tout ça, ça a été un choc. Oui, tout à fait. Pour toi? Oui, le début c'était pas évident parce qu'on était habitué avec le climat, 2 la culture, et 3 donc j'avais à l'époque 25 ans. 25 ans mauriciens à l'époque et 25 ans avec les Européens. Comparé avec les Européens, j'étais une fille de 15 ans. Donc c'était pas évident. Donc je cherchais un peu ce qui était la famille, la culture, Sadjiri-là, et voilà. Ce poisson salé là aussi. Ce poisson salé, ce bread, tout ce qui est mauricien. Donc, on se fait au Djirila. Est-ce que le Djirila, mais là-bas, c'est quelque. La bouffe est presque. On la connaît, la bouffe italienne. Bon, c'est pizza, c'est spaghetti, tagliatelle, et tout ça, c'est pas de manger. À l'époque, c'était très très rare de manger dans. Oui. Là-bas, c'est courant, c'est manger tous les jours. Oui, alors je vais quand même pas dire que la bouffe italienne, je pense qu'au monde ils sont les premiers au niveau de la bouffe. Mais quand même, comme je dis, je suis tout d'abord mauricienne, donc mon riz et mon poisson salé frit, mon bouillon bread, je jette rien de mauricien. Quoique les risottos en Italie, c'est super. Je suis d'ailleurs une très bonne affaire de risotto, mais je préfère mon bread, mon petit poisson salé et tout. C'est quoi? Il y a beaucoup de souvenirs dedans? Est-ce qu'il y a des souvenirs quand on mange le mauricien? Oui, bien sûr. C'est ce que je cherche maintenant. Donc je cherche à manger très simplement. J'aime bien les bouillons, tout ce qui est bouillon. Et voilà, ça me fait rappeler quand j'étais petite. Ça a été facile pour la fille de 25 ans qui avait peut-être un âge montant européen de 15 ans de s'intégrer en Italie? C'était pas difficile.
C'était difficile au niveau d'adaptation parce que, comme je disais avant, c'était la culture, le climat, à manger. Ce n'était pas difficile parce que les Mauriciens, et là je vais être vraiment, c'est aujourd'hui grâce à être mauricienne que je travaille. Parce qu'on est né bilingue, donc on est porté pour les langues. Donc ça n'a pas été difficile pour moi de m'intégrer comme italienne. Donc je me suis, en tant que mauricienne, dit qu'il fallait que maintenant je deviens italienne. C'est-à-dire apprendre premièrement leur culture, la langue et comment ils vivent. Et donc ça n'a pas été difficile. Et je pense que pour ça, les Mauriciens ils n'ont pas de difficultés. Parfois je rencontre des chefs, donc ceux qui font un peu la cuisine, un peu plus haut que le risotto. Oui. Ils me disent que bon, il y a beaucoup de parties en Italie. Donc dans quelle partie que tu es? Moi, je suis dans la Lombardie, donc je suis à 30 km de Milan, une ville qui s'appelle Legnano. Legnano qui est très développé, il ne manque rien, on a le train, le métro, l'université, les écoles, c'est bien servi. Après Milan, c'est une des villes qui est très avancée. Donc la Lombardie qui est un peu la capitale de l'industrie, même si c'est la capitale de l'Italie, c'est Rome. Mais on va dire Milan est très développé après Rome. Rome, bon, c'est la capitale, mais au niveau financier et tout, ça se passe vraiment Milan. Ça n'a pas été un choc quand tu es rentré en Italie? Oui, au début, donc je cherchais un petit peu ce que je voyais à l'île Maurice. La circulation, les gens, et puis j'étais vraiment, je vais dire, un peu les seuls étrangers à peine arrivés en Italie. Donc c'est vrai, on me regardait pour ma couleur. Je parle donc ça fait plus de 30 ans, et la ville de Legnano n'était pas habituée à avoir des étrangers dans la ville. Donc c'était un petit peu ça le choc, mais en même temps j'aimais ça. Donc tu as été acceptée facilement malgré les difficultés que tu es une personne de couleur? Oui, parce que bon, l'Italie quand même, je vais dire, c'est un pays qui accepte beaucoup de choses. Premièrement, les étrangers, même si maintenant c'est un peu trop, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup qui rentrent en Italie malgré les problèmes qu'on voit tous les jours. Mais je suis arrivée, les gens ils m'ont bien accepté. Mais à l'époque, l'Italie c'était l'Eldorado, on ne pouvait plus rentrer en France, mais alors le chemin c'était, j'ai beaucoup d'amis, oui, comme toi aussi, qui se sont installés en Italie. Oui. Alors que le rêve c'était plus Paris, Marseille, France, plus France, à cause de la culture. Oui, la culture, peut-être la langue aussi. Mais moi, bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'arriver en Italie et je dois remercier l'Italie parce qu'ils m'ont donné encore une autre éducation, mon travail, et je suis très bien placée dans le sens que donc je suis comme une Italienne à tout effet, mais je ne rejette pas justement ma culture mauricienne. C'est la deuxième fois que je suis italienne et mauricienne. Tu as une double nationalité. Ça a été une décision difficile ou bien c'est une décision administrative un peu facile pour que tu ne sois pas trop inquiétée? C'est un peu les deux parce que bon, comme je suis arrivée en Italie, j'ai connu mon mari qui est italien. Donc après quelques temps on s'est mariés. Donc j'ai eu une fille. J'ai fait à l'époque, quand je me suis mariée, je me rappelle, on n'était pas autorisé en tant que Mauricien d'avoir le double passeport. Mais après, quand le pays a accepté, et c'était, je pense, une décision de M. Jagnot, qui a donné la possibilité des Mauriciens d'avoir le double passeport, et c'est là que j'ai fait ma demande de passeport italien. Comme ça, pour avoir les deux. Donc, on revient un peu au sport. Oui. Il y a quelques jours, tu as présenté ton bébé. Oui. Le championnat d'Afrique de boxe française, boxe française, ça va?
pas savate de dos. Oui. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sport? Alors, donc, ce qui m'a intéressé, donc, quand je venais en vacances à Maurice, donc c'est grâce un peu au coach que j'ai pris cet amour pour la savate française. Donc je venais de temps en temps voir un petit peu ce sport et donc j'ai vu des jeunes qui s'intéressaient, mais il y avait beaucoup de manque de place pour l'entraînement, pour tout ça, et je voyais que les gens étaient intéressés, mais c'était pas assez publié, c'était pas assez poussé, c'était pas assez, je veux dire, pris à l'île Maurice. Donc ce que j'ai fait quand j'étais, j'ai regardé, puis je suis partie. Et puis un jour justement le coach national qui allait représenter Maurice en Italie me dit, tu vois, on a des athlètes mauriciens qui arrivent, est-ce que tu peux les aider à Rome et tout, parce qu'il faut avec la langue, il faut les aider. Pas de souci, donc je me suis dit, donc il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Depuis ça, j'ai vu que beaucoup de Mauriciens, vraiment, ils sont talentueux. Donc dès qu'ils quittent leur pays, ils veulent, je vais dire, remporter, ou ils veulent faire quelque chose pour l'île Maurice. J'ai vu ça dans les Mauriciens et je me suis dit, mais pourquoi on n'arrive pas à les aider un peu? Et là, j'ai commencé à avoir cette passion pour la boxe française. Donc, c'est une passion qui est partagée par ta sœur Sheila aussi. Oui, Sheila, qui est le PRO à l'île Maurice, oui, justement, donc qui m'aide dans tout ce qu'on fait pour la savate. Donc, quand les boxeurs, quand il y a des compétitions et tout, c'est moi qui les suis à l'étranger. Donc, tu es pas overseas, oui, voilà, c'est moi qui les suis à l'étranger, donc en Bulgarie, en France, à Rome, au Sénégal, un peu de partout. Dans une question que j'avais posée, on m'a dit, bon, depuis 35 ans, il y a beaucoup. Comment tu peux expliquer qu'un sport qui est 35 ans, on a des champions, vous n'avez pas une structure pour vous? Le judo, on a à Grande-Rivière, la boxe, on a à Barquois. Et vous, depuis 35 ans, vous êtes là, vous n'avez presque rien. Comme le coach disait hier, il faut parfois les quémander, oui. avoir 2 heures de temps, un dans un centre. Comment tu expliques ça? Oui, je dis que c'est dommage. Je pense que tout le monde dans la boxe française qui ont commencé avec la boxe française, peut-être ils n'ont pas eu une politique à suivre dans la boxe française. Parce qu'il y a vraiment des personnes intéressées, mais qui n'ont rien fait. Donc, à savoir, c'est pas seulement le coach, c'est pas seulement le président, c'est pas seulement le gouvernement. Je pense qu'il y a eu une manque d'information à l'intérieur même du groupe savate pour pouvoir effectivement être connu dans la boxe française, principalement à l'île Maurice. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut les faire avancer, il faut changer tout ça. Parce que maintenant, si on n'a rien fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis, moi, rendue disponible pour suivre un peu plus. Donc quand j'ai commencé à dire ça, je me suis dit, donc maintenant on va changer. Et j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide au niveau des présidents, de la présidence de la boxe française en France. C'est eux qui m'ont aidé. Mais je leur ai dit que nous avons besoin de soutien, de support et tout. Est-ce que vous m'aidez à le faire? Donc c'est de là que j'ai visé le poste de secrétaire général de savate française pour l'Afrique. Donc ça, ce que j'aimerais maintenant, changer tout ça, tout ce qu'on n'a pas fait en 35 ans, j'aimerais bien le faire avec la collaboration de tout le monde pour que ce soit différent maintenant. Parce que, voilà, nous avons voulu le faire, ce championnat d'Afrique à Maurice, ce gala des Européens, un Open Savate Pro, qui va se faire en même temps. C'est pour donner l'occasion de se faire connaître vraiment. Et d'oublier un petit peu ces 35 ans qu'on n'a rien fait.
Et est-ce que l'équipe change à Maurice? Est-ce que c'est un niveau est-ce que ça va être après un concours de tel niveau? Tu as promis qu'un championnat du monde qui vient, donc il faut que l'équipe soit vraiment costaud. Solide. Alors, je dis justement, alors pour l'équipe 1, on a mis, pour ce championnat, nous avons mis sur place une équipe qui est très bien, qui travaille très bien, d'organisation pour ce championnat. Donc, ceux qui s'occupent de l'hôtel, ceux qui s'occupent des boxeurs, ceux qui s'occupent de la sécurité. Il y a tout le monde, justement, pour pouvoir... Et j'ai eu vraiment une équipe formidable. Ça, c'est pour pouvoir justement faire ce qu'on veut faire. Il a fallu du monde qui sont déjà volontaires pour le faire. Et après, on a vraiment aussi les boxeurs, les entraîneurs, les coachs qui sont déjà, qui nous aident beaucoup. Donc, ça donne du travail. Ce qui nous manque maintenant, je vais dire, on a besoin d'aide au niveau du sponsor. Mais je pense que ça aussi, on a préparé tout ce qu'il faut. Nous avons fait justement l'histoire de la boxe française pour que ça puisse être un succès à l'île Maurice. Parce que là, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, de tout cœur, moi personnellement, je fais tout ce qu'il peut pour faire que la boxe française soit vraiment quelque chose de reconnu, pas seulement en Maurice, mais un peu de Maureen, tout à l'heure, tu dis qu'il fallait oublier les 35 ans. Bon, les années arrivent, on parle de 2024, peut-être la Sabat, ça va être un sport olympique, donc ça va avoir une autre dimension à Maurice, parce que si on a des champions qui sont capables de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire on pourrait avoir quelques sélectionnés olympiques pour 2024. Définitivement, justement, j'ai parlé avec le président français la semaine dernière qui m'a confirmé que la boxe française va être partie des Olympiques. Donc, je ne veux pas oublier les 35 ans. Je veux dire merci à les 35 ans. Ce que je veux oublier, c'est qu'on n'a rien fait. Donc, on n'a rien fait. Donc, maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut bouger. Donc, c'est ça que je veux oublier. C'est oublier ce qu'on a parce qu'on n'a rien fait. Mais maintenant, il faut faire quelque chose. Chaque fois que j'ai participé, moi, personnellement, au championnat, il y a eu toujours des médaillés mauriciens. Toujours des médaillés mauriciens. Donc, ça m'a donné le courage de dire il faut faire quelque chose. Donc, je suis sûre et convaincue. Le dernier combat que j'ai vu, c'était au Sénégal, en décembre. Il n'y avait que 3 boxeurs, et les 3 boxeurs ont porté des médailles. Le médaille d'or qui était remporté par Brian, le médaille d'argent par Lafleur et le médaille de bronze par Colimon. Donc, on n'avait que 3, mais ces 3 ils ont obtenu des médailles et c'est pas n'importe quoi. Donc on est très bien placé, je pense. Donc moi je pense qu'il y a encore des potentiels et c'est ça on pousse vers tous les clubs qu'on a à Maurice. On a une vingtaine de clubs à Maurice pour voir vraiment les gens qui peuvent définitivement emmener des médailles pour les Maurice. Vous allez faire une rencontre avec les présidents ou bien les responsables des 20 clubs pour dire bon voilà, on va dans cette direction-là maintenant. Oui, tout à fait. On a le support de la Fédération française. C'est ce qu'on fait. On les a convoqués. On doit faire une sélection au niveau de boxeurs, mais on les entraîne maintenant. On les entraîne maintenant, des gens qui sont capables pour voir si effectivement ils peuvent être sur le ring le jour du combat. Ça c'est un. Et donc j'espère qu'on va pouvoir emmener tout ce qu'il faut. Moi je parlais peut-être, tu parlais du côté sportif qui est intéressant, mais moi je parlais un peu au niveau de la fédération. Donc c'est une nouvelle fédération qui, disons en 2.0, on va parler un peu langage moderne. C'est une nouvelle équipe que tu aimerais de mettre en place pour
puisse pousser jusqu'à... Alors, on dit 2024. On commence à... Ça 2020. donne 5 ans, un nouveau dynamisme au sport, parce que je connais, il y a beaucoup de clubs. Parfois, ta sœur m'invite pour venir un peu à Richelieu. Oui. Parfois, il y a Grand B. Oui. On fait ça dans la cour d'un grand centre commercial un dimanche. Ce sport se développe, je suis tout à fait. Mais est-ce que maintenant, là, avec ce poste de secrétaire que tu t'occupes, Maureen, au niveau africain, ça va donner un nouveau dynamisme pour que ce sport-là soit vraiment, puisse se préparer pour 2024 pour Paris? Oui, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que justement, je m'intéresse beaucoup. C'est ce que je veux justement. On a eu déjà un championnat, un champion du monde qui est mauricien. Donc, je pense qu'on a toutes les possibilités. Donc, soit au niveau boxeur, soit au niveau fédération. Donc, je veux dire. Je me vois très intéressée. Je me vois très intéressée dans le sens que maintenant on est à 2024, on va préparer ça. Cette année-ci, on a des projets. Personnellement, moi j'ai des projets pour la boxe française. Et maintenant, je vais en discuter ça d'abord avec la fédération internationale. Et avec bien sûr l'accord du président actuellement, Monsieur Asfar qui n'est pas à Maurice actuellement, mais on a des projets justement pour être dans la commission. On veut des juges mauriciens, on veut d'ailleurs, il y aura un stage d'arbitrage avant le combat, avant le championnat. Donc, ici à Maurice, c'est-à-dire en août, on pourrait dire juillet, août. Non, ça va être septembre même. Le juge international et les autres, ils vont venir exprès pour faire un stage de formation avec les Mauriciens et leur donner des certificats internationaux. Donc ces gens-là, si ça, j'espère bien, si ça marche bien, on va être aussi dans les Jeux olympiques. Donc, on va faire des petits pas pour avancer de toutes les façons jusqu'à 2024. Des pas là, Maureen? Des petits pas, des grands pas. Ouais, c'est des petits pas là, Maureen, c'est le Maureen style, comme je pourrais dire. J'aimerais bien Maureen style avec la collaboration de l'équipe du comité. Je réponds à cette question que je t'ai posée. Comment va la savate en Afrique? Est-ce que c'est bien? Quand tu me dis, on est 18-19 pays, est-ce que c'est plus impliqué dans les pays francophones ou c'est un peu éparpillé? Non, c'est éparpillé, c'est pas seulement francophone. D'ailleurs, la preuve, on l'aura en septembre. Ces gens-là, ils vont venir, donc c'est l'Afrique. Donc c'est pas l'Afrique francophone, c'est l'Afrique qui va venir. Il y a des grands noms, parce que quand j'ai cherché sur Internet, j'ai pas vu de grands noms. Est-ce qu'il y a des grands noms qui vont venir à Maurice, ou bien ce sera peut-être des semi-professionnels, des amateurs un peu? Il y aura tout le monde. Il y aura tout le monde. D'ailleurs, chaque pays va sélectionner ses candidats, ses boxeurs. Donc, c'est pas des grands noms, c'est pas des petits noms. C'est des gens quand même qui sont connus dans la boxe française. Donc, date limite pour Maurice, ce sera ce championnat qui se fait en avril, si j'ai pu bien comprendre. En septembre, oui, en septembre. Date limite pour en avril, c'est-à-dire on a presque tout mis en place, c'est-à-dire pour recevoir ces pays-là. On est à finaliser seulement en l'endroit qui va quoi. Et puis, d'ailleurs, voilà, et puis ça va partir. Est-ce que vous savez le concours du ministère des Sports? Parce que c'est une grosse affiche. Alors oui, c'est il faut avoir du gros soutien. Là. Effectivement, il y a Guillaume qui s'occupe principalement avec son aide justement de ce côté-là pour la communication avec différents ministères pour pouvoir avoir le support. C'est eux principalement qui va vraiment nous aider dans tout ça.
Donc vous n'allez pas avoir un one-to-one, comme on dit à Maurice, avec le ministre Stéphane Toussaint pour présenter le projet, avoir une réunion de travail avec Bien lui, parce que sûr. je sais qu'il n'est pas actuellement à Maurice, Oui. malheureusement. Oui, je sais qu'il n'est pas, moi aussi je sais qu'il n'est pas actuellement à Maurice, mais justement le projet c'est, on attendait la confirmation du lieu pour définir et parler avec parce qu'on a besoin d'informer le secteur. Vous avez rencontré au cadre du ministère des Sports? Oui, définitivement. Rencontrer, parler, et maintenant il faut justement confirmer ce qu'on a dans le bagage, c'est-à-dire lui dire exactement qu'on a presque finalisé, et voilà, et le projet c'est ça, on va de l'avant. Mais bien sûr, je pense qu'ils sont tout à fait à 100% avec nous. Comment tu vois l'avenir de ce sport à Maurice? Alors, je le vois très bien. D'ailleurs, je parlais de 2024 en Jeux Olympiques. J'ai été, depuis que je suis là, j'ai été voir deux salles où il y avait, ce qui m'a fait très plaisir, j'ai vu des adolescents qui étaient filles et garçons, qui est très content d'ailleurs de faire ce genre de sport. Donc je suis sûre et certain que la boxe française va quand même passer entre les 10 premiers sports à l'île Maurice. On est déjà bien classé, mais je pense que si ça continue, on va être dans les 10 premiers. Quelle est la stratégie vraiment maintenant? 20 clubs, on a dit 600 à peu près, oui. Bon, c'est un peu minime. Oui. Oui, tout à fait. Mais quelle est votre stratégie? Quelle est la stratégie peut-être de Maurice, de l'équipe qui est en place à Maurice pour passer le cap, disons 1000, arriver à 2000 pratiquants? Bon, il faut avoir plus beaucoup de clubs de toute façon. Oui, bien sûr. Là, oui, on aura. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 clubs qui est en vision qui va naître bientôt. Et le stratégie, c'est de faire plus de publicité, de faire comprendre aux Mauriciens, au lieu de rester au téléphone et jouer avec le téléphone, c'est justement de les prendre et dire venez avec nous. Et il n'y a pas que du sport, mais aussi lieu de rencontre, d'échange et de communication, c'est un peu ça. Et aider un peu les uns les autres à faire sortir de sa maison et avoir une partie du sport dans sa vie. Mais qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce qu'on regarde un peu ce sport-là? Les parents vont dire violent, les enfants vont venir avec quelques petits bleus, peut-être pas les trop petits qui vont prendre la base, mais qui sont un peu grands, avoir des bleus. On voit un peu que c'est un sport qui demande beaucoup physiquement. Les parents peuvent avoir peur. Déjà pour jouer au football, maintenant, à Maurice, les parents disent non, tu vas te blesser. Fais attention de te blesser, de te couper. Maintenant, qu'on voit un sport aussi physique que ça, les pays qui vont dans des hôtels incroyables, qui demandent beaucoup de préparation, mais aussi, parfois les parents sont... Oui, la première barrière, c'est les parents disent non, tu vas pas faire ce sport. Allez, football si tu veux. Non, alors, c'est sûr, c'est pas un sport qu'on joue avec un ballon ou une poupée, c'est différent. Mais c'est surtout une chose psychologique. Psychologique dans le sens que on apprend à respecter l'adversaire. C'est la première chose à apprendre. C'est-à-dire une question, respecter son adversaire. Bien sûr, il y a des coups de pied et de main, mais aussi apprendre à ne pas les prendre. Donc, c'est pas une question seulement de battre. C'est une question aussi de se défendre. Pourquoi se défendre? Et puis respecter les uns et les autres. Ce sont des valeurs. Quelles sont les valeurs de ce sport? Le sport, justement, le valeur, c'est de respecter quelqu'un, de ne pas se fâcher avec quelqu'un quand tu es fâché. Donc, il faut se calmer, raisonner, et après, je dirais mettre en pratique, quand tu es sur le ring, comment montrer tes astuces. Mais ce n'est pas une question seulement de taper.
C'est une école de vie. J'entends J'entends le mot respect. Oui. Tactique, c'est stratégie. Oui. C'est une école de vie. C'est-à-dire, si quelqu'un c'est un enfant de 6 ans qui commence ce sport-là, on va le mettre jusqu'à 18 ans, le majeur, est-ce qu'il pourrait avoir une meilleure vie? Parce que nous, on dit le sport, ça va empêcher les enfants de jouer sur la tablette, de consommer des produits dits illicites, de tomber dans la prostitution pour les filles et ailleurs. Je pense que ça va aider justement, c'est une éducation avant tout. Parce que le sport, s'il y a une éducation, ça se pratique. Ça commence avec une éducation. Pourquoi faire la savate? La savate, c'est pas pour venir taper les gens. La savate, c'est dire, avant, physiquement, est-ce qu'on peut le faire? Pourquoi le faire? Et si on le fait, c'est pour justement, parce qu'on ne tape pas seulement, il faut faire des exercices physiques d'abord. Avant mental et puis physique. Dès que c'est fait, je pense que ça peut aider une personne au lieu d'être toujours fâché. Je pense que ça peut prendre le sourire, de réfléchir avant de faire quelque chose. C'est un antidépresseur? C'est un antidépresseur, oui. Parfois les enfants, les parents disent ah, mon garçon, bito, ben, je vous le donne, vous allez le calmer. Est-ce qu'un enfant hyperactif ou un enfant qui est un peu, je veux dire, fouteur de désordre, oui. turbulent, Oui. c'est votre sujet préféré ou bien vous devez avoir une préparation un peu différente pour lui parce que parfois ce sont des excès de rage ou de situations familiales qui font ça? C'est bien ta demande parce que c'est effectivement ce qu'on a besoin, parce que l'enfant turbulent a une qualité. A une qualité que pour nous est turbulent. Mais ce qui manque dans la personne turbulente, l'éducation. Donc sans l'éducation, il ne peut pas aller sur le ring. C'est-à-dire respect. Si son coach lui dit, tu sais, tu es sur le ring, tu as quelques secondes, tu te concentres, quel est ton but? Ton but, c'est justement, dans ce cas-là, tu as un adversaire, donc tu vas le taper, mais avec l'éducation, avec les règlements. Donc c'est les règlements qui passent d'abord. L'éducation, les règlements, et puis c'est le sport physique. Donc les gens, quand ils vont taper des fois, c'est pas pour taper pour faire mal, c'est pour marquer les points. Donc c'est différent. Donc le garçon turbulent, ce qu'on comprend, ce que moi je comprends dans un garçon, dans une personne turbulente, c'est qu'il a de la force, il peut le faire. Donc il ne va pas tuer, c'est pas... Non, c'est pas, justement, parce que l'éducation, c'est pas, ce sport-là, c'est pas de tuer, c'est pas de faire mal. Parce que parfois quand on regarde un peu la boxe anglaise, oui. Justement, quand tu regardes un peu les grands matchs, je veux parler de Tyson, de Ali, de tout ce qui a... Parfois dans un match, il y a beaucoup de tensions fabriquées, de oui. I will kill you, I will... Est-ce que dans ce sport-là, vous faites la promotion dans ce style un peu fight, qu'on fait le fight un peu... Alors il y a deux justement de genres de combat en boxe française, assaut et combat physique. Alors assaut, c'est toucher et ne pas faire mal. Donc tu lances un coup de pied, mais sans toucher la personne presque. C'est juste pour montrer la façon de le faire physiquement. Et la deuxième façon de faire du savate, d'ailleurs, c'est différent, il n'y a jamais assaut et combat. Et l'autre deuxième, c'est combat physique. C'est la boxe. C'est la boxe, définitivement. Le boxeur qui fait soit assaut, soit combat, il faut jouer aux techniques. C'est pas seulement de taper, c'est pas seulement de dire je vais te tuer. Non, il doit montrer ce qu'il a appris, des points là où donner des coups. Donc, moi je parle plus de la promotion. Disons quand on fait un grand match Tyson, oui. C'est pour emballer le public. Est-ce que ça aussi c'est une façon que vous allez
promouvoir le produit à Maurice, vous allez faire dans du soft pour la promotion? Parce que j'ai regardé un peu votre affiche, elle est très soft. Oui, on veut être très simple parce que justement l'éducation ou la publicité qu'on veut donner, c'est pour encourager les gens, les enfants, les jeunes, les parents, pour dire que c'est pas un sport dangereux. C'est pas un sport dangereux, c'est un sport avant tout. Quelle est la stratégie? L'île Maurice, je vois que nous sommes en pré-jeu des îles de l'océan Indien qui vont se passer 2 mois avant votre événement. Quelle est votre stratégie? Donc votre stratégie de communication va se faire après? Non. Nous avons déjà commencé sur du Facebook parce que c'était une plateforme plus facile et on commence avec ça. Et la stratégie, donc voilà, je disais le ministère du Sport, la publication entre nous les amis. Parler le plus possible du journalisme et mettre un peu au courant tout le monde, donc de bouche à oreille. Après le bouche à oreille, donc vous allez être plus présent il faut vendre les événements. Si vous allez m'emmener le numéro 1 de l'assaut en savate à Maurice, oui, et que personne n'y intéresse, il va aller dans un stade vide. Est-ce que vous avez prévu des choses au niveau de la communication, comment vendre? Alors, définitivement oui. Donc, ce championnat va nous permettre de faire connaître le sport et deuxièmement, c'est-à-dire on va faire en sorte que ce soit des activités aussi, divertissement. Il y aura des chanteurs de différents styles. Il y aura, je pense qu'on va mettre beaucoup d'emphase aussi au niveau de l'île Maurice elle-même. Qu'est-ce que c'est l'île Maurice? Et pour présenter ça au stade Avaqua, je pense qu'on a préparé, d'ailleurs Guillaume, le responsable de ça, qui prépare l'événement, des affiches, la scène, le public, ce qui vont venir chanter ou danser, donc un peu de surprise. Est-ce qu'il y aura des masterclass? Oui. Faire les Mauriciens côtoyer un peu ces stars, pas les stars qui seront dans le championnat d'Afrique, mais les pros, avoir quelques petits tips professionnels dans ce domaine sportif. Est-ce que vous allez faire des masterclass ou on appelle ça frottement dans Maurice? Ouais, bien sûr, pourquoi pas, il y en aura. Et donc je laisse la surprise, donc j'invite tout le monde, et ça de tout cœur je le dis, parce que j'aimerais bien la participation de tout le monde, parce que là c'est une chose qu'on n'a jamais fait à l'île Maurice, et que c'est un sport intéressant, et c'est de la communication, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses, plein de bonnes choses à découvrir sur ce sport qui va être première fois présenté à l'île Maurice. On a parlé beaucoup de Maurice, de l'Afrique. Est-ce que les magazines sportifs spécialisés dans les arts martiaux en France, en Italie, en Europe vont venir? Alors vous avez prévu que des journalistes spécialisés dans ce sport-là viennent à Maurice pour que Maurice, peut-être c'est un objectif de Maurice. C'est une bonne question. Personnellement, je n'avais pas pensé à ça. Merci Jean-Claude. Et je vais en sorte de faire quelque chose, parce que c'est vrai que le président de l'Africa, je sais qu'il viendra avec une délégation, justement, bien sûr aussi au niveau du journalisme, mais moi personnellement, voilà, vu qu'il y aura aussi les autres pays, c'est une bonne idée. Faire Maurice venir une plateforme de la savate pour l'Afrique. C'est-à-dire on passe par la France, on vient à Maurice et ça devient le centre. Le centre, c'est un peu l'objectif, je pense. Hein. Voilà, tu as bien compris, tu as bien vu. Ce que j'aimerais,
que j'aimerais, mais je vais voir ça. Le championnat du monde, prochainement, je veux que ce soit fait à Maurice. Donc, avant les JO de 2024, donc on a 3 ans. Oui. Grosso modo, c'est 3 ans, je mets 2022, 2021, Voilà. peut-être c'est... Bien sûr, avec l'accord de toute la fédération internationale, j'ai eu déjà beaucoup de demandes, mais bien sûr, il faut que ce soit justement discuté au niveau international. Et on va voir, je vais voir si au mois d'avril, justement, j'ai une rencontre avec eux. Et voilà. C'est dans le pipeline, comme on dit en anglais. Voilà, voilà. 2022 serait une bonne date parce que ce serait en 2 Jeux Olympiques, pareil comme le football et les championnats du monde sont toujours au milieu, en 2 Jeux Olympiques, ce serait vraiment 2022, date limite. Je vais pousser ça. Je vais pousser ça. Et donc, vous allez être le premier à savoir. Dernière question, quand vous avez bien mangé mauricien, full de chez Full, quel est le premier plat italien? Ce sera ma dernière question, Maureen, que tu aimerais quand tu rentres en Italie? Oui. Ton partenaire, ton époux, oui. Tu sors de l'aéroport, tu sors de la voiture, tu as pas des petites aventures à Maurice. Le premier plat que tu aimerais manger, italien, pas mauricien, italien. Oui. Alors, pour être franche, moi j'adore les pâtes, c'est des spaghettis. Et les spaghettis, on a 1000 façons de le faire. Et moi, ce que j'adore, c'est manger des pâtes avec des oignons frites, avec du safran. Donc c'est super simple et c'est super vite fait et j'adore ça. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, Maureen? Tu dois me souhaiter donc tout le meilleur pour la tâche qui est assez difficile, être secrétaire général de la boxe française africaine. Donc, de mieux faire mon travail pour mieux connaître Maurice dans le futur. Et je peux t'assurer que tu auras le soutien de Maurice Info. Oui. Et moi, personnellement, n'hésite pas. Je n'hésite pas. Tu veux passer par ta sœur? Oui, justement, ma sœur qui me donne. Aider. Oui, Sheila m'a très bien aidé dans tout ce qu'il faut d'ailleurs. Donc, c'est elle, mon contact pour toutes les choses. Donc, oui, on est proche. Cette proximité-là est importante pour toi. C'est la sœur, c'est ta sœur, c'est pas quelqu'un que tu connais, qui pourrait te donner un coup de couteau. Non, définitivement. Non. D'ailleurs, quand on m'avait demandé, parce que j'étais pas ici, quand on m'avait demandé quelle personne qui pourrait être Piaro à l'île Maurice, c'est bien moi qui a dit donc mettez Sheila parce que c'est pas parce que c'est ma sœur, c'est parce que elle est capable de le faire. Elle est capable, elle est compétente dans ce domaine. On n'a pas vu ça d'un mauvais œil parce qu'on parle beaucoup de bonne gouvernance, de transparence. Je dis, mais on met ma soeur. Non, voilà pourquoi j'ai dit ça. Quand on a parlé, je dis, je mets une personne capable de le faire, c'est elle, c'est pas parce que c'est ma soeur. Vraiment très compétente. Donc, je lui ai jamais dit ça. Maintenant, je dis ça en public. C'est parce que j'ai besoin de quelque chose. Est-ce qu'on a pu faire ça? Est-ce que tu penses? J'ai besoin. Comment ça se passe? Et voilà, j'ai eu une réponse très vite fait. Et voilà, elle et son, je veux dire, son ami Max, qui nous donne vraiment. D'ailleurs, tout le monde dans le comité. Vraiment, j'ai beaucoup d'aide. Merci beaucoup, Maureen. Je t'en remercie. Merci à vous, l'île Maurice. Je suis fière d'être mauricienne et donc j'espère que vous allez être nombreux à venir nous voir et voilà, à très bientôt. Donc, un petit clin d'œil à nos amis. On va terminer sur Jenny. Oui. Janice. Oui. Et tous les autres qui sont sur ce fameux WhatsApp. On ne sait pas tous les jours, mais j'ai voulu faire une petite mention de ces personnes qui ont percé mon enfance et à toi aussi. Et tu vois, c'est resté une amitié formidable et ça m'a fait très. En même temps, j'en profite pour me dire à Madame Leroy, à très bientôt. Mère Leroy. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup de Madame Leroy. Il y en a au moins 3.